Gloire à Dieu. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur notre vie, dans nos différentes maisons. Comme je le disais il y a quelques jours de cela dans nos premières prédications, il avait été demandé que, sinon nous avions dit que nous devons travailler sur le thème de l'enlèvement. Nous allons poursuivre aujourd'hui, toujours dans le même thème. Nous choisirons un sous-thème qui est tout simplement quelques signes qui annoncent l'imminence de l'enlèvement. Quelques signes qui annoncent l'imminence de l'enlèvement. Quelques signes qui annoncent l'imminence de l'enlèvement. Comme définition de l'enlèvement, nous avons toujours dit ici que l'enlèvement, c'est le ravissement des chrétiens de la terre à la rencontre de notre Seigneur Jésus dans les cieux. Et nous poursuivons dans notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir comme texte de base dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 33. Nous allons lire Matthieu 24 à partir du verset 33. Matthieu 24 à partir du verset 33. Voilà, je lis la parole de Dieu. Il dit de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. On va au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous allons continuer toujours dans la lecture des passages. Nous allons prendre aussi Matthieu 25, le verset 13. Matthieu 25, verset 13. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous poursuivons encore dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 6, que je lis rapidement. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une route soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bref, voilà. Donc je reprends, comme je disais tout à l'heure, nous allons prier. Seigneur, nous te prions de diriger ce moment, cet instant. Saint-Esprit, prends le contrôle et enseigne-nous, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Notre thème, c'est tout simplement quelques signes qui annoncent l'imminence de l'enlèvement. Comme nous venons de voir, l'enlèvement, c'est le ravissement, le départ des chrétiens de la terre. Voilà, les chrétiens de la terre à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Et nous avons toujours pris comme test d'orientation 1 Thessaloniciens, dans le livre de 1 Thessaloniciens. Et nous avons toujours dit que ce passage-là nous rappelle des temps forts de cet enlèvement-là. Mais le Seigneur nous dit ici qu'aujourd'hui, nous allons voir les signes. Les signes, c'est quoi? Les signes, c'est des choses, c'est des éléments. Ces éléments peuvent être des éléments naturels, des éléments de la société, des éléments spirituels, les éléments politiques, voilà, des éléments sur tous les plans qui vont nous montrer que réellement ce que le Seigneur Jésus a dit, ces choses-là sont en train d'arriver ou ces choses-là sont en train de se manifester. Donc aujourd'hui, c'est juste quelques signes que nous allons voir, mais nous allons catégoriser ces signes-là. Nous allons mettre ces signes par catégorie qui vont nous permettre réellement de pouvoir identifier ces signes et pour que chacun prenne ses dispositions afin de ne pas être surpris. Et nous savons que normalement, un enfant de Dieu qui lit la parole de Dieu ne sera pas surpris. Voilà, ne sera pas surpris de l'enlèvement. La Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Celui qui viendra et nous dira non, voici, Jésus vient en 2021, ou Jésus vient en 2022, ou bien Jésus vient en 2030, ou bien en 2020, c'est un menteur, purement un menteur. Parce que la Bible dit que Jésus même dit, c'est en ce qui concerne le jour et de l'heure, personne ne connaît.
Personne ne connaît le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus. Personne ne connaît. Même Jésus étant sur la terre ne savait pas. Mais aujourd'hui, on est d'accord que Jésus dans les cieux et Jésus sur la terre, ce n'est pas la même chose. Jésus dans les cieux connaît bel et bien voilà, la date à laquelle il reviendra sur la terre, mais sur la terre, il ne connaissait pas la date. Donc, ça veut dire qu'étant sur la terre, personne ne connaît la date du retour du Seigneur. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans le vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner des signes. Vous voyez, il va nous donner des signes. Et ces signes-là vont marquer des périodes ou des saisons. Vous voyez, c'est comme quand le mois de décembre arrive, vous allez voir les signes de sécheresse. Quand d'autres mois arrivent, on va parler d'été, on va parler d'hiver, on va parler ainsi de suite. Donc, on va aller de printemps. Ça veut dire que dans chaque saison, ou bien chaque période, il y a des signes de la nature qui vont montrer que nous sommes dans cette période de l'année ou nous sommes dans cette saison de l'année. Donc, c'est ainsi que le Seigneur nous a dit, vous ne connaissez pas la date, c'est vrai, mais je vais vous donner des signes qui vont vous permettre de savoir, d'identifier la période dans laquelle vous vivez, le moment dans lequel vous êtes. Et aujourd'hui, nous savons que nos grands-pères, nos grands-parents qui ont servi le Seigneur, et s'ils parlaient des signes, d'autres ont prophétisé des signes, mais qui ne savaient même pas comment ça allait se passer. Et pendant notre développement, nous allons voir pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre ces signes-là. Voilà. Il y a des signes, même tous les prophètes messianiques, les apôtres même qui l'ont suivi. Beaucoup ignoraient ce que nous savons aujourd'hui. Comme il a dit à Daniel dans Daniel chapitre 12, il dit, c'est la prophétie, parce que Daniel même ne comprenait pas les prophéties qu'il donnait sur le Seigneur Jésus. Il ne comprenait pas. Le Seigneur lui a dit, calme-toi, cher ami, et sache que à la fin des temps, voilà, la connaissance augmentera et les gens comprendront la prophétie. Ça veut dire simplement que nous sommes effectivement dans la fin des temps. C'est pourquoi nous comprenons certaines prophéties aujourd'hui, certaines révélations en rapport avec la fin des temps, en rapport avec l'enlèvement. Et l'enlèvement ne veut pas dire forcément la fin des temps. Voilà, l'enlèvement, ce n'est pas la fin des temps. L'enlèvement va marquer le début de la fin des temps. C'est-à-dire quoi? Après l'enlèvement, il y aura encore 7 ans. Et 7 ans de tribulation, nous aurons le temps de développer cela. Comme nous sommes dans cette série d'enlèvement, nous aurons le temps de développer les 7 années de tribulation. Voilà, cette année de tribulation divisée en deux, il y aura 3 ans et demi et 3 ans et demi. On aura le temps de venir là-dessus. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des signes. Et ces signes-là sont classifiés. Et le Seigneur nous dit, normalement, les chrétiens ne doivent pas être surpris. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1 au verset 6, il dit, nous ne devons pas être surpris. Les chrétiens ne doivent pas être surpris. Voilà, c'est les païens qui seront surpris par l'enlèvement. C'est les païens qui seront surpris par les temps de la fin. C'est les païens qui seront surpris. Sinon, le chrétien ne sera pas surpris. Non, le chrétien ne sera pas surpris. Parce que le chrétien, sachant lire la parole de Dieu, le chrétien connaissant les événements de la fin des temps, prendra obligatoirement le temps et les dispositions nécessaires pour éviter qu'il soit surpris. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous continuons. Nous allons prendre premier signe. Je vais prendre par catégorie. Voilà, la première catégorie des signes, nous avons la catégorie des signes de la nature. Voilà, les signes de la nature qui vont marquer l'enlèvement. Nous avons Luc 21, le verset 11. Luc 21, verset 11, nous allons le lire aussi rapidement. Nous allons lire beaucoup de versets, nous allons commenter peu pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir mieux comprendre et aussi abréger certaines choses. Parce que si nous voulons tout lire, vraiment, ce serait difficile de comprendre. Luc 21, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous voyez? Donc, ici, la Bible nous dit que dans la nature, il y aura des signes. Et les premiers signes, c'est quoi? Les tremblements de terre. Aujourd'hui, pratiquement chaque mois, il y a des tremblements de terre. Des tremblements de terre comme il n'y en a jamais eu. Voilà, quelqu'un dira, un géologue ou bien un scientifique viendra vous dire, oh, il faut laisser les tremblements de terre, c'est des signes de la nature, c'est des signes naturels, c'est des événements naturels, etc. Non, la Bible dit que ces signes-là vont marquer le début de quelque chose, c'est-à-dire que ces signes seront différents. La fréquence à laquelle ces signes se manifestent et la puissance avec laquelle ces signes se manifestent montre que ce n'est pas des événements naturels simples, mais c'est des événements significatifs.
Donc nous aurons des tremblements de terre. Des tremblements de terre se produisent partout dans le monde entier. On vous parle d'éboulements de terre qui envahissent des territoires, des villes qui s'effondrent, des volcans qui crachent et qui détruisent tout, que ce soit en Afrique, en Asie, en Extrême ou au Moyen-Orient, en Europe, partout dans le monde entier, il y a ces genres d'événements. Et deuxième élément, il dit encore qu'il y aura en divers lieux des pestes et des famines. Voilà, la famine, on n'a pas besoin de vous décrire. Voilà, la famine est partout aujourd'hui. Voilà, et depuis des années où la FAO a été créée, voilà, la famine, etc., etc. Il y a la famine dans certains pays, il y a la famine dans certains territoires, il y a la famine dans certaines régions, etc. Et nous avons la peste. La peste aujourd'hui, nous sommes là, la peste, vous voyez, cette peste mondiale qui sévit aujourd'hui, cette maladie bidon et bizarre qui tue des milliers de personnes par jour, ainsi de suite, tout et tout ça. Tout le monde est ébranlé. Voilà, cette peste qui existe maintenant, qu'on appelle, je ne sais pas, c'est le corona, quoi là. Et cette peste-là, aujourd'hui, fait partie des signes aussi de la fin des temps. Voilà, des signes de la fin des temps. C'est des signes qu'on considère comme des signes naturels, mais en réalité, ce ne sont pas des signes naturels, c'est des pestes. Les pestes, c'est des maladies terribles, c'est des choses qui tuent les hommes comme des bêtes. Et on continue, il dit encore, il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles. Il y a des choses qui se produisent aujourd'hui que nous ne comprenons pas. Même en Côte d'Ivoire, l'année, je crois en 2016 ou je ne sais pas, en 2017, il y a eu même des pierres qui sont déplacées de leur lieu pour aller à un autre endroit. Il y a eu encore d'autres événements bizarres dans le monde entier. On va parler de l'ouragan Katrina, des cyclones, etc., qui ravagent des territoires, etc., qui font propulser des choses bizarres sur la terre, la terre qui se fend, etc., etc. Plein d'événements terribles et bizarres. On poursuit encore, il dit, et des grands signes apparaissent dans le ciel. Il n'y a pas longtemps, j'ai montré un film lors d'une prédication où des démons apparaissent. Voilà, des démons apparaissent et les gens les voient, on arrive même à les capter. Et aussi, aujourd'hui, des anges apparaissent dans certains endroits qui parlent aux hommes, etc., de la fin des temps. Voilà, tout récemment, nous avons eu des témoignages d'un frère, voilà, dans le nord du pays qui nous a donné des témoignages. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes, ainsi, etc., etc. Ça veut dire quoi? Des choses dans les cieux, des choses sur la terre, des choses dans les cieux. Aussi des éléments terribles, nous voyons la mer qui sort de son nid, voilà, de son lit. La mer qui sort de son lit. Voilà. Alors que la Bible dit que Dieu a donné une limite à la mer. C'est des signes qui marquent véritablement la fin des temps. Donc, ça veut dire que nous voyons que ces signes-là se sont déjà accomplis et devons nous préparer à un certain nombre de choses. Donc, pour cette première partie, nous parlons de la première catégorie des signes, les signes de la nature. Que le Seigneur nous bénisse, sachant que véritablement, nous sommes à la fin des temps. Que la gloire du Seigneur soit sur notre vie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.